Il est 9h01, c'est le moment de commencer. Bonsoir, chers amis. C'est encore un immense bonheur de vous retrouver. Je ne me rappelle pas d'une fois à l'autre combien, quand je vous dis bonsoir, mon cœur est rempli de joie. Comment ce moment est important pour moi, pour nous. C'est un magnifique rendez-vous. Je suis ravie qu'on soit ensemble tous les mardis soirs pour une petite heure et qu'on partage tout ce qu'on vit ensemble. Je sais à quel point ça peut vous aider et notamment, j'ai eu des commentaires extrêmement positifs sur la méditation de la semaine dernière qui était liée au premier chakra. Vous avez été très nombreux à vous exprimer et à regarder cette vidéo. Bien sûr, nous l'avons dit, toutes les vidéos seront, je dirais, toutes les méditations sur les 7 chakras seront publiées. Après, je n'en sais rien, mais la décision est prise que pour les 7 chakras, il y aura une vidéo et elle est publiée sur ma chaîne YouTube entre 24 et 48 heures après, donc le mercredi ou le jeudi. Voilà. Nous allons immédiatement nous intérioriser et tout simplement mettre notre attention à l'intérieur, là où il y a le silence. Pour certains, c'est évident, pour d'autres, c'est un petit peu plus difficile. Trouvez cet espace de silence en vous. C'est un peu comme se balader dans une forêt et ne voir que des arbres. Et d'un seul coup, on voit l'espace qu'il y a entre les arbres. Et on commence à ne voir que l'espace. Alors, vous pouvez mettre votre attention sur ce silence ou cet espace vide et infini qui est en vous. Et pendant toute cette heure, il vous est demandé de vraiment diriger votre attention sur cet espace. Une autre métaphore que j'aime bien, c'est quand on ouvre un livre, on a l'habitude, bien sûr, de lire les mots. Et c'est intéressant de connaître ce que l'auteur dit. Mais là, on ne s'intéresse pas aux mots, on ne s'intéresse pas à la manifestation, mais au non manifesté. Donc, vous regardez la page blanche sur laquelle les mots sont posés. Vous regardez cet espace silencieux et vide en vous sur lequel vous créez votre vie et à partir duquel vous apparaissez instant après instant. Vous êtes ce qui n'a pas de forme et ce qui n'a pas de nom et ce qui n'a pas de limite et ce qui est incréé et indivisé. Vous êtes cela plus que quoi que ce soit d'autre. Si vous vous sentez un peu tendu ou agité, faites 4 ou 5 respirations amples et lentes.
Et maintenant, nous allons respirer en inspirant l'énergie de la terre qu'on fait entrer par ses pieds. Donc, à l'inspire, l'énergie terrestre entre par les pieds et sort par le coronal. Et à l'expire, on prend l'énergie céleste, on la fait descendre dans le coronal et on la fait descendre dans tout le corps et sortir par les pieds. Soyez totalement attentif à votre respiration. Respiration, on fait entrer l'air et l'énergie des pieds jusqu'à la tête et de la tête jusqu'aux pieds. Et après cette respiration, vous pouvez maintenant, et sans doute plus facilement, porter votre attention sur votre silence intérieur. Et si des pensées surgissent ou vous accaparent, simplement, ce n'est pas grave, vous remettez votre attention sur le silence. Le silence est le chant de Dieu.
et vous respirez ce silence. Et pour vous laisser pénétrer de plus en plus par ce silence, nous pouvons nous aider de la grande œuvre derrière moi qui s'appelle Ouverture et qui représente les 7 paliers, les 7 chakras. Donc un petit être qui descend sur terre et qui remonte au ciel grâce à cet escalier à 7 marches que sont les 7 chakras. Alors, vous pouvez maintenant mettre votre attention sur le premier chakra, inspirer jusqu'au 7e et expirer du 7e au 1er. La méditation de ce soir est donc consacrée au 2e chakra qui est situé à mi-chemin entre le nombril et l'extrémité du pubis, c'est-à-dire à peu près la largeur d'une main. Ce chakra est relié aux émotions, au sacré, à la sexualité, alors que le premier chakra était plus relié aux organes sexuels, le 2e, c'est plus à la sexualité de façon générale. Sa couleur est orange, d'où ma tenue de ce soir pour relater cette jolie couleur d'orange. Alors, je vais vous demander de mettre votre attention sur votre 2e chakra. Non pas de mettre votre attention d'une façon volontaire, mais juste comme aller le rencontrer de l'intérieur et le laisser se présenter à votre attention. C'est comme juste
une invitation à une rencontre entre votre conscience et ce deuxième chakra, dont on dit qu'il est le chakra sacré. Et nous verrons tout à l'heure pourquoi nous l'appelons chakra sacré. Alors, certaines personnes vont le percevoir de façon un peu plus précise. Si ce n'est pas votre cas, ce n'est absolument pas grave. Ce qui compte, c'est que votre attention soit posée à l'endroit que nous avons défini et que vous mainteniez votre attention de le rencontrer grâce à votre conscience. Moi, je suis connectée au chakra du groupe. C'est beaucoup plus mitigé que la semaine dernière, le chakra racine. On dirait qu'il est un peu plus enfoui. Il est moins présent, moins disponible. Alors, juste, on continue de l'inviter à émerger. Et pour l'aider à émerger, nous allons faire un petit nettoyage. La plupart d'entre vous connaissez ce nettoyage. Je vais quand même redonner le protocole pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Alors, vous présentez vos mains devant vous parce que nous allons appeler une énergie et cette énergie va arriver dans vos mains et vous allez la sentir. Vous allez peut-être sentir un petit peu de fourmillement ou de chaleur. Alors, nous allons dire, je demande à l'énergie de mon deuxième chakra de se présenter dans mes mains maintenant, ensemble. Je demande à l'énergie de mon deuxième chakra de se présenter dans mes mains maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ensemble, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui peut empêcher ces énergies de se présenter dans mes mains. Parce que ces énergies sont parfois verrouillées par des mécanismes de protection. Donc, on a ajouté cette troisième partie pour que le flow soit plus abondant. Alors, on fait venir l'énergie de son deuxième chakra avec l'idée, bien sûr, que nous allons surtout retourner à la source les énergies négatives et que les énergies positives, elles restent. Alors, quelle est la différence entre le positif et le négatif? Bien, ça dépend de votre énergie. Plus votre énergie est haute, bien, plus en tout cas, ça change le dosage de ce qu'on pourrait appeler négatif ou positif. Alors, vous créez un grand vortex sous vos mains, un vortex qui descend au centre de la Terre. Vous déversez l'énergie en disant « Je demande à la source d'accueillir cette énergie. Merci. » Vous secouez vos mains et vous coupez tous les liens avec cette énergie. Vous revenez en vous et vous regardez si quelque chose a bougé. Moi, je sens qu'au niveau collectif, oui, quelque chose a bougé. Quelque chose est différent. Alors, on va simplement le refaire. On présente ses mains. Je vous redonne la phrase en 3 parties. Je demande à l'énergie de mon deuxième chakra de se présenter dans mes mains, ensemble. Je demande à l'énergie de mon deuxième chakra de se présenter dans mes mains, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ensemble,
ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de se présenter dans mes mains. Alors, vous êtes présent à ces énergies qui se présentent dans vos mains. Peut-être avez-vous des images ou des sensations. Si vous en avez, c'est bien. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Votre vortex est toujours créé, il va rester jusqu'à la fin de cet exercice. Alors, on va déverser en disant « Je demande à la source d'accueillir ces énergies. Merci. » On secoue ses mains et on coupe tous les liens. Ah oui, et là, je commence à percevoir un peu plus ce deuxième chakra. Il était bien encombré et bien grisâtre. Il commence à être un petit peu plus orangé, mais encore finement. Alors, on refait le même exercice une autre fois. Cette fois-ci, je donne la phrase au complet, seule. Si vous pouvez la dire avec moi, c'est bien. Et ensuite, je vais la redire avec vous. Je demande à l'énergie de mon deuxième chakra de se présenter dans mes mains maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de se présenter dans mes mains. Ensemble, je demande à l'énergie de mon deuxième chakra de se présenter dans mes mains maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de se présenter dans mes mains. Là, il y avait plus d'intention et donc plus d'énergie et ça sera un meilleur nettoyage. Alors, on accueille toutes ces énergies qui vont retourner à la source. On les accueille avec beaucoup de tendresse et de bienveillance. Alors, nous allons en disposer. On déverse en disant « Je demande à la source d'accueillir ces énergies. Merci. » Soyez présent à vous, à tout ce qui se passe dans votre corps, et tout particulièrement au niveau du deuxième chakra. Est-ce que vous sentez que quelque chose est différent? Et nous allons maintenant employer une autre formule pour nettoyer, celle que nous avons utilisée la semaine dernière. Maintenant que c'est un petit peu déblayé, et nous allons dire « Je demande à tout ce qui encombre et pollue mon deuxième chakra de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi
que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Ensemble, je demande à tout ce qui encombre et pollue mon deuxième chakra de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Alors, c'est un peu plus rapide, vous allez le sentir, c'est plus dynamique comme manière de faire que le premier, mais quand c'est très chargé, on utilise la première méthode et maintenant on est prêt à utiliser la deuxième méthode. Et là, je vois que c'est en action, là, c'est en train de sortir de vous et de retourner à la source. C'est magnifique. Encore une fois, je demande à tout ce qui encombre et pollue mon deuxième chakra de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Nous allons maintenant refaire un passage rapide sur le premier chakra que nous avons nettoyé la semaine dernière et le lien entre les deux. Donc, on va reprendre la même formule, mais avec le premier chakra. Ensemble, je demande à tout ce qui pollue et encombre mon premier chakra de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Ah oui, là on est sur le chakra rouge, chakra racine. Alors, nous allons refaire la même demande en demandant tout ce qui encombre et pollue le lien entre le premier et le deuxième chakra. Ensemble, je demande à tout ce qui encombre et pollue le lien entre le premier et le deuxième chakra de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source.
Et je vais dire en votre nom, mais vous pouvez le répéter à voix haute ou à voix basse si vous le désirez. Purification, équilibre et harmonie des 2 premiers chakras. Purification, équilibre et harmonie des 2 premiers chakras. Maintenant, nous allons faire un deuxième travail un petit peu plus pointu. La position idéale est la même ou presque la même que celle de la semaine dernière. Bien sûr, je vous invite toujours à être assis le dos droit, les 2 pieds à plat au sol. Votre main gauche sur votre genou gauche et la paume vers le bas, bien sûr, pour appeler l'énergie terrestre, et la main droite sur le 2e chakra. Alors, juste prenez quelques instants pour ressentir cette énergie. Tout de suite, je vois que la main sur le genou et la main sur le 2e chakra intensifie comme une fusion, une explosion de lumière, un jaillissement de lumière. Alors, ça active et ça purifie. Portez maintenant votre conscience au sommet de votre crâne, puis laissez votre attention descendre tout doucement le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sacrum. Sans forcer, juste comme une invitation. Du dessus de la tête, on contourne le crâne et on descend tout doucement jusqu'au sacrum. Quand vous êtes au sacrum, donc à la base de votre colonne vertébrale, vous demandez qu'apparaisse une sphère blanche qui pourrait ressembler à une petite lune, comme un disque de conscience. Juste vous inviter cette lumière à apparaître dans votre conscience. Et quand elle est apparue, qu'importe sa taille, vous la faites descendre jusqu'au 1er chakra. Et maintenant, vous allez inviter cette énergie à se balader du 1er au 2e chakra, du 2e au 1er, donc à faire 7 allers-retours. En inspirant du 1er au 2e et en expirant du 2e au 1er.
Et si ce n'est pas très précis dans vos perceptions, ce n'est pas très grave. Ayez surtout l'intention de le faire. C'est magnifique de sentir ce mouvement d'aller-retour entre le premier et le deuxième chakra. Le mouvement, c'est l'essence même de la vie. La vie, c'est Dieu. Et Dieu est votre essence. On appelle le deuxième chakra le sacré pour rappeler que notre corps et ses fondations sont sacrés. Ils sont indispensables à l'harmonie du plan divin et méritent tout notre amour et notre respect. Il est donc important durant cette pratique que vous allez certainement refaire à plusieurs reprises de ne pas oublier toute la notion du sacré que nous portons. Et je vous redonne la définition de sacré. Le sacré, c'est l'union du divin et de l'humain. C'est l'union des deux qui donne la notion de sacré. Et c'est pourquoi le chakra sacré est vraiment le lieu de rencontre des oppositions, ce qui est en fait opposé au début, mais qui va s'unir de plus en plus. Alors, au fur et à mesure que nous cessons de rejeter des aspects de nous ou des aspects de la vie, que nous les intégrons, que nous les harmonisons, grandit en nous la notion de sacré. Ce qui empêche d'expérimenter pleinement la notion de sacré, c'est que nous rejetons plutôt que d'accepter. Et regardez comment dans la conscience collective, le mot rejet est un mot vilain à rejeter. Comment on tente de se soigner de ces blessures de rejet, alors que le rejet est quelque chose de tellement essentiel à la vie. Si on pouvait vraiment saisir le sens du mot rejet, on deviendrait amoureux du rejet. Nous en avons tellement besoin. Notre corps a besoin de rejeter les substances, l'urine dont il n'a plus besoin, la transpiration, nous avons besoin de rejeter les activités qui ne nous conviennent pas pour rester dans notre vérité. Nous avons besoin de rejeter les amis, le travail, les lieux qu'on a aimés
pour rester vraiment vivant et dans notre vérité. Donc, si on peut redonner au mot rejet ces lettres de noblesse et de voir que nous avons absolument besoin de rejeter ce qui ne nous convient pas ou ne nous convient plus pour vraiment s'ouvrir à toute la lumière que nous sommes et qui se déploie en nous. Alors, nous pourrions dire, je demande à tout ce qui m'empêche de percevoir le sens sacré de la vie, de retourner à la source, etc., etc. Donc, nous allons le dire une fois ensemble. Je demande à tout ce qui m'empêche de percevoir le sens sacré de la vie, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Et on peut voir que dans chacune de nos cellules, de nos organes, dans tous nos corps subtils, il y a cette union incontournable de l'humain et du divin, du non manifesté et du manifesté. Hmm. Ce chakra sacré qui est un lieu de rencontre divin pour unir tous nos opposés. Nous allons maintenant proclamer ensemble quelques affirmations. La première, je suis pure joie de vivre. Ensemble, je suis pure joie de vivre. Et je ne vous dis pas comment je la sens, celle-là. J'ai l'impression de n'être que ça, particulièrement ce soir. Et si vous ne le sentez pas, simplement laissez s'infuser en vous cette joie de vivre et trouver sa place et remplacer quelque chose d'autre qui serait en vous. La deuxième, je désire. Ensemble, je désire. Alors, il y a bien sûr tous ces désirs du corps
qui a besoin de certaines nourritures, qui a des pulsions, qui a besoin d'étreinte, qui a besoin d'amour, de sensualité, de sexualité. Il y a tous les désirs du corps qui sont absolument magnifiques et qui communient avec les désirs du cœur qui sont tout aussi magnifiques. Et aussi les désirs de l'esprit, désirs de clarté, d'ouverture. Alors, juste pour faire un peu plus, pour laisser plus de place à nos désirs, à nos vrais désirs, non pas bien sûr les désirs égotiques, mais les désirs les plus profonds de notre être. Ressentez ô combien c'est bon de désirer et d'être détaché des résultats, si c'est possible. Vous savez, le désir qui vient de me monter à l'esprit était le désir de vous étreindre, de communier avec vous. Alors, en cet instant, je tape à la porte de votre cœur pour y entrer et vous étreindre dans mes bras infinis. Là, vous pouvez recevoir cette étreinte et la partager. Une autre affirmation. Je suis passionnée et sensuelle. Ensemble, je suis passionnée et sensuelle. Hmm. Et la dernière, je suis entourée d'amour et de soutien par tous les êtres qui font partie de ma vie. Ensemble, je suis passionnée d'amour et de soutien. Non, pardon, je suis entourée d'amour et de soutien par tous les êtres qui font partie de ma vie. Vous voyez en cet instant que peut-être que l'amour et le soutien de vos proches n'est pas parfait, n'est pas ce que vous souhaitez, mais reconnaissez ce qu'ils peuvent vous offrir et appréciez-le maintenant.
Et je vous donne un petit exercice à faire cette semaine en lien avec le deuxième chakra, qui est de vous accorder tous les jours de la semaine, particulièrement cette semaine, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Jouir de vos sens d'une façon inhabituelle, que ce soit à travers vos repas, à travers le visuel, la musique que vous allez écouter. Voilà. Alors, tous les jours, soyez attentifs à jouir de vos sens d'une façon inhabituelle pour vraiment développer ce goût à la jouissance, à l'appréciation de la vie sous toutes ses formes. Et bien sûr, cultiver le sens du sacré. À chacun de vous, namasté.